Alors les vecteurs, puis après les fonctions. Le vecteur, donc c'est un ensemble ici. Vous avez le vecteur AB, c'est toutes les flèches qui ont la même direction, le même sens et la même longueur que AB. Donc celui-là, celui-là et tous les autres. Il y en a une infinité. Donc même direction, même sens, même longueur. Là vous avez donc le vecteur AB, c'est le même que le vecteur CD, c'est le même que le vecteur U. Si vous avez AB égale CD, alors on fait une figure, AB égale CD, alors vous voyez que vous avez un parallélogramme A, B, D, C. Donc ça c'est équivalent. Ensuite si vous avez une translation, comme ça, vous savez, un glissement rectiligne, alors disons que ce soit une translation du vecteur U ici. Alors si A donne B, translation selon le vecteur U de A égale B, ça signifie que ce vecteur AB il est égal à ce vecteur U. C'est ce qui est noté ici. La somme des deux vecteurs. Alors pour sommer deux vecteurs, il faut les mettre bout à bout. Vous avez U ici, puis vous avez V, ils sont bien mis bout à bout. Au bout de la flèche du premier, il y a le deuxième qui part. Quand ils sont mis bout à bout, alors on part du début du premier pour arriver à la fin ici. Celui-là, là, c'est la somme des deux. Des fois, ils ne sont pas mis bout à bout, comme ici. Vous voyez, ils ne sont pas mis bout à bout, ils partent du même, mais ils ne sont pas mis bout à bout. Donc on prend celui-là, on le met au bout de l'autre. Et puis à ce moment-là, on est comme dans la situation précédente, on peut tracer le vecteur somme, construire le vecteur somme qui est celui-là. Un autre exemple, s'ils sont séparés carrément ici, la même chose, je prends celui-là, même direction, même sens, même longueur, je le porte ici et je fabrique mon vecteur somme. Vous avez donc la relation de Chasles. Alors la relation de Chasles met en évidence ça, vous avez AB plus BC, c'est donc ce vecteur-là AC d'après ce qu'on vient d'expliquer. Donc ça se donne comme ça, AB plus BC égale AC. Et donc vous pouvez utiliser cette relation sans faire de figure du coup, parce que vous remarquez que le B se retire et il ne reste plus que le A et le C ici. Donc sans faire de figure, vous pouvez additionner les vecteurs comme ça avec cette relation. Ici vous avez la multiplication. Alors la multiplication des vecteurs par un nombre, vous avez le vecteur U, puis vous avez 3 fois le vecteur U. C'est le même, 3 fois plus grand, et dans le même sens. Donc c'est assez simple à comprendre. Puis vous avez le vecteur U, et puis vous avez un tiers du vecteur U. Donc vous voyez, il est 3 fois plus petit. Vous avez le vecteur U, et puis le vecteur moins U. Puis si vous avez AB, c'est égal à moins BA, AB, et puis ici, BA, il est dans l'autre sens, donc l'un est égal à moins l'autre. Alors la distributivité, bon bah ça se distribue comme ça. Et vous avez KU plus V est égal à KU plus KV. Alors quelques remarques. Si AB est égal à KAC, alors la longueur AB, vous voyez cette longueur, bah, c'est égal à K fois l'autre longueur. 3 fois la longueur, par exemple si c'est 3 ici. Ensuite, si vous avez I et le milieu de AB, donc c'est-à-dire qu'on est dans une situation comme ça. Alors on voit tout de suite qu'on peut faire facilement des égalités de vecteurs, et c'est même équivalent. Vous avez le vecteur AI ici, il est égal au vecteur IB. Ça, vous voyez cette relation, je la lis en fait. On a aussi AI qui est la moitié de AB. Puis vous en avez d'autres. Une seule suffit à montrer que I est le milieu de AB. Et puis là, même chose. Alors cette fois-ci, c'est au tiers. Donc là, vous avez tout de suite AG. Et ben, c'est un tiers de AB. Le petit est un tiers du grand. Voilà, et puis vous en avez d'autres encore. Donc je vous laisse regarder. Alors cette relation, cette situation, il faut la connaître. Ici, vous avez grand moins petit, enfin c'est pas toujours comme ça, mais ça donne celui-là. Final moins initial, ça donne celui-là. Ça c'est U moins V. Alors le vecteur AA ou BB, c'est le vecteur nul qu'on note comme ça. U et V sont dits collinéaires, si simplement l'un est multiple de l'autre, c'est-à-dire soit U est égal à KV, soit V est égal à KU. Et si AB est collinéaire à CD, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation comme ça, et bien ça signifie évidemment que AB est parallèle à CD. Et
puis inversement, si AB est parallèle à CD, ça veut dire qu'ils sont collinéaires. L'un est multiplié de l'autre. Alors la norme de AB, c'est simplement la longueur de AB, ça se note comme ça. Maintenant les fonctions. Alors les fonctions, vous avez donc une courbe comme ça qui est représentative de la fonction. Vous avez un x qui se promène entre A et B, et à chaque x, je lis l'image de x qui est f de x sur la courbe de combien je monte. Par exemple, si f de 2 donne 8, si ici j'ai 2, puis ici je monte de 8, alors 8 est l'image de 2, c'est la même chose en fait que f de 2, puisque f de 2 c'est 8, f de 2 est aussi l'image de 2. Bon, mais en général on donne la valeur de combien ça vaut, 8. Et 2 c'est l'antécédent de 8. 2 va donner 8, donc 2 est l'antécédent de 8. Alors l'ensemble de définitions c'est AB, puisque x il va de A jusqu'à B. La formule, alors la fonction peut être aussi donnée par une formule. À ce moment-là, l'image de 2, ben, c'est f de 2. Donc je remplace x par 2 dans la formule, et je calcule combien ça donne. L'antécédent de 8, ben, c'est chercher le x tel que f de x va donner 8. Ça en fait résoudre cette équation. Des fois on met comme ça, résoudre l'équation f de x égale 8. Alors donc ben, on remplace f de x par sa formule, et puis on résout l'équation, comme on sait faire, et on trouve finalement que c'est 2. Donc l'antécédent de 8 c'est 2. Alors quand on a des équations graphiques, par exemple si on a f de x égale k avec le graphique à côté, alors on cherche les x qui vont donner k, c'est-à-dire qu'on se positionne à k, et on regarde ceux qui vont correspondre aux intersections. On voit que x1 et x2 vont donner k, donc les solutions, il n'y en a que 2, elles sont mises entre accolades. On peut dire aussi, comme il n'y en a que 2, les solutions sont x1 et x2. Ensuite, plus grand que k. Alors cette fois-ci, c'est toute cette partie-là, vous voyez, et ça correspond pour les x de là jusque là. Alors là, on peut pas dire les solutions, on pourrait dire les solutions vont de x1 jusqu'à x2, mais on note comme ça. Ça signifie que c'est tous les points entre x1 et x2, de x1 jusqu'à x2, et on le note entre crochets. Alors quand on a deux fonctions, elles sont égales, ici vous avez f, ici vous avez g, quand elles se croisent, c'est-à-dire que ça correspond à ces deux valeurs-là, puis quand il y en a une qui est supérieure à l'autre, ça correspond à cette partie-là quand elle est au-dessus. Et puis enfin les tableaux de variation, donc vous savez quand la fonction est comme ça, à partir du graphique, on voit qu'elle monte ici, donc ça monte ici, puis ça descend ici, donc elle est croissante, décroissante, et puis là vous avez un max. Alors ici il faut mettre les valeurs aussi, si on veut bien compléter notre tableau de variation. Alors ici, donc l'image de moins 4, donc l'image de moins 4 ici, tac, je lis 4, donc c'est 4. Combien vaut f de 5? Ben, finalement c'est la même chose, c'est l'image de 5, f de 5 ici, ça vaut moins 2. Alors les antécédents de 3, c'est-à-dire les x qui vont donner 3. Vous en avez un ici, puis un deuxième ici, donc c'est à peu près 1 et moins 3,7 à peu près, ici. Alors là on voit plus clair. Les antécédents de 5, alors là c'est trop haut, ben, il n'y en a pas. Alors il n'y en a pas, on peut mettre vide aussi, mais bon, une phrase c'est il n'y en a pas. Ou voilà. Ici f de x égale moins 1. Alors quand est-ce que f de x égale moins 1? Donc on cherche les x qui vont donner moins 1. Donc vous voyez, c'est celui-là qui va donner moins 1. Il y a 4 et 6. Donc les solutions sont 4 et 6, ou je note comme ça, avec le formalisme, S égale, là, 4, 6. Alors c'est pas bien dessiné, mais c'est des accolades ici. Et ensuite, supérieur à moins 1. Alors quand est-ce qu'on est supérieur à moins 1? Moins 1 c'est là. Ici, vous voyez, je suis au-dessus, je suis bien au-dessus de moins 1, au-dessus, donc supérieur. Ici, jusque là. Après, je passe en dessous, et puis là, on voit aussi qu'il y a un dernier point, 6, qui est aussi égal à moins 1, donc supérieur ou égal. Donc les solutions, ça va être de moins 4 jusqu'à 4, moins 4 jusqu'à 4, union, parce que j'ai un deuxième morceau, 6, simplement 6. Ici, c'est avec une formule, donc vous avez la formule, vous devez calculer l'image de 2, donc l'image de 2 c'est f de 2, et on remplace x par 2, on fait le calcul, on trouve 8. F de 1 tiers, bon, bah c'est la même chose, sauf que là, ici,
on a une difficulté du fait qu'on a une fraction. Alors 3 fois 1 tiers, vous savez que ça fait 3 tiers. 3 tiers, ça fait 1 en fait. Donc ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Alors les antécédents de 0, on cherche les x qui vont donner 0, c'est-à-dire que ça va faire cette équation-là. 3x plus 2 égale 0, et on résout. Alors on va résoudre, donc 3x plus 2 égale 0. Donc je passe le 2 de l'autre côté, ça fait 3x égale 0 moins 2. Le 3 il était multiplié, donc il va diviser, ça fait x est égal à moins 2 sur 3. Alors cette équation, là c'est un peu la même chose, on cherche le x qui va donner 1 par l'intermédiaire de cette formule. Donc on va remplacer f de x par sa formule, et on résout cette équation. Donc je passe le 2 de l'autre côté, 3x est égal à 1 moins 2. Alors 1 moins 2 ça fait moins 1, 3x est égal à moins 1. Le 3 il était multiplié, il va devenir divisé, donc la solution c'est 1 tiers. Le vecteur, alors ici vous avez un parallélogramme, donc vous cherchez un qui est pareil que AB. Bon même direction, enfin on voit que c'est DC. Et puis un qui est pareil que BC, on a AD, etc. Est-ce que ça c'est vrai que OB égale OC? Ben non, pas du tout, c'est faux. Est-ce que le segment AB est le même que le segment DC? Ben non, c'est faux parce que c'est des segments différents mais qui portent le même vecteur, mais c'est des segments différents. Ici, OA égale OC, OA égale OC, maintenant ils sont opposés, c'est faux donc. AB égale DC, alors la longueur cette fois-ci, vous voyez, c'est la longueur AB et DC, elle est bien égale. O est bien le milieu de AC, c'est vrai parce que on sait que les diagonales se coupent en leur milieu, dans un parallélogramme, ici même chose. Et là vous avez le vecteur nul, donc le vecteur nul, ils sont tous égaux entre eux. Ici donc là un représentant de DB. DB vous voyez ici, c'est celui qui va de là à là. Un représentant, vous voyez celui derrière là, HF. HF c'est le même. Puis on fait un peu la même chose. Alors celui-là peut-être moins AF. AF il est là. Et moins AF, ça peut être FA par exemple. Ça peut être GD aussi. Donc le même mais dans l'autre sens. Ici donc construire un point N tel que AN égale BC. Un point N tel que AN égale BC. Vous voyez. Et puis après on a la même chose avec un point P tel que PA égale BC. PA égale BC. Et puis après le dernier c'est celui-là je crois. Ici le point M parce qu'il doit faire comme ça. Alors on nous demande de démontrer que A est le milieu de NP. On va chercher à montrer que le vecteur PA c'est le même que le vecteur AN. Si on a montré ça, alors automatiquement A est le milieu de PN. Alors comment ça se fait? Il faut partir des hypothèses. Par hypothèse, on sait que lui est égal à lui. AN est égal à BC. On sait que lui est égal à lui. Et, il faut mettre des vecteurs, PA égale BC. Donc vous voyez, PA et AN, ils sont égaux à un même. Donc s'ils sont égaux à un même, ils sont égaux entre eux. C'est-à-dire que ça implique que AN égale PA. Ou si vous voulez, PA égale à N. Et ça, automatiquement, quand on a une relation comme ça veut dire que A est le milieu de AN. Alors là, on va montrer que B est le milieu de PM. Pour ça, on va montrer que PB égale PM. Pourquoi? Parce qu'on sait que BM égale AC par hypothèse. BM égale AC par hypothèse. Et on sait que PA égale BC. Et le fait que PA égale BC, ça veut dire que PACB est un parallélogramme. Si c'est un parallélogramme, ça veut dire que lui égale lui. En utilisant les deux autres côtés. Alors lui égale lui égale lui, donc lui égale lui.
Alors on va rédiger ça. PA égale BC. Donc ça c'est les hypothèses. Ça implique que PACB est un parallélogramme. Ça implique donc que AC égale PB. Et tout. Puisqu'ils sont tous les deux égales à AC, celui-là égale celui-là. On a PM égale PB, c'est-à-dire que B est le milieu de PM. Donc cette fois-ci, on nous demande de montrer que C est le milieu de NM. Donc on va montrer que ces deux vecteurs sont égaux. Alors on va utiliser la même méthode, mais on va utiliser deux mêmes. On ne va pas détailler cette fois-ci. Alors on a AN qui est égal à BC par hypothèse. Et là directement, sans plus d'explication, puisqu'on a bien expliqué, on a AB égale NC. Après, on sait que celui-là est égal à celui-là. AC égale BM. Donc ça implique automatiquement que lui égale lui. AB égale CM. Donc vous voyez que AB égale CM. Voilà. Donc ils sont tous les deux au même. Celui-là est donc égal à celui-là. NC égale CM. Et C est le milieu de Mn. Alors la somme des vecteurs AE plus AO. AE plus AO. Alors je prends ce vecteur-là, je le mets au bout de l'autre. Quand ils sont mis au bout, ben c'est celui-là, la somme. Donc ça, c'est égal à AB. Là, c'est AE, ici, donc, égale DF. Donc là, je fais la même chose, je le mets au bout, et puis c'est encore égal à AB. Donc DB moins BA, alors DB. Celui-là, moins BA, alors c'est le contraire de BA, c'est-à-dire AAB. Comme ça. Et moins AO, donc c'est le contraire de AO, c'est-à-dire OA. Voilà, alors je vois que si je pars de là, ils sont bien mis bout à bout. Donc je pars de haut et j'arrive en D. Donc ça, c'est égal à OD. Après, on fait la même chose et vous regardez la correction. Alors ici, c'est complété par un nombre. Donc AC, le grand AC, il est égal à combien de fois le petit AB? Il est égal au double. Le petit AB, il vaut forcément un tiers du grand AD. Un tiers. Alors BC par rapport à DC, ben vous voyez c'est le même. Donc là c'est pas vraiment un nombre, c'est moins, c'est un signe. BD il va comme ça et BA il va comme ça. Donc BD est un grand et c'est le double de BA, mais c'est moins parce qu'il va dans l'autre sens. Ici c'est pas M, c'est I. Et ici c'est J. Alors CI qui est égal à 5,5 de BD. Donc je pars de C. Alors BD, la moitié de BD, c'est par exemple lui, celui-là. Et je reporte 5 fois ça, 5 fois les moitiés. Donc à partir de C. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici j'ai mon I. Puis après pour le suivant, je fais C2. Alors c'est plutôt construire la somme. Donc je me mets là. Donc je fais en sorte qu'il soit mis bout à bout ici. Et celui-là, là, c'est U plus V. Ici, ben, ils sont déjà mis bout à bout. Donc ici, c'est lui. Ici, je prends lui, puis je le mets au bout de l'autre. Donc le vecteur U plus V, ça va être celui-là, là, que je fais en dernier. Et ici, il faut que je prenne lui, que je le mette au bout de l'autre. Et celui-là, c'est mon vecteur U plus V. Donc là, c'est un peu la même chose. J'ai le AB, combien de fois AJ? AB, il est combien de fois AI, pardon? Il est à 3 fois. Ici, la même chose, 3 fois. Alors AC, le grand là-bas,
c'est lui plus lui, donc c'est 3 fois lui plus 3 fois lui. 3 fois lui plus 3 fois lui. Alors ça, il faut le connaître. Alors ça, c'est une règle qu'on a vue dans le cours. C'est si on a U et ici on a V, celui-là là, c'est égal à U moins V. Alors celui-là là, eh ben, il est égal à AJ moins AI. C'est ce que j'écris ici. AJ moins AI. C'est à connaître par cœur. Alors, le suivant, celui-là, KL, il est donc égal à AL moins AK. Mais AL, c'est 2 fois AJ. Donc 2 fois AJ moins AK, c'est 2 fois AI. Voilà, donc je peux écrire comme ça. Et ça, je factorise ici, parce que j'ai un facteur commun, vu qu'on a la distributivité. Hein, vous avez vu dans le cours qu'on a K de U plus V, c'est égal à K de U plus K de V. C'est ça que j'utilise ici dans l'autre sens. Et là, AJ moins AI, AJ moins AI, ben, c'est la même chose mais en sens inverse, ça fait donc 2 IJ. Alors, le fait qu'on ait KL, le vecteur KL, qui est égal à 2 fois le vecteur IJ, ça implique déjà que KL est parallèle à IJ, puisque les deux vecteurs sont l'un multiple de l'autre, collinéaires en fait. Et la deuxième chose, c'est que KL, la longueur KL, est le double de la longueur IJ. On reconnaît le théorème de Thalès. Ici, on aurait pu l'invoquer directement. Ici, c'est le double de là, et puis c'est parallèle. Là, on est passé par les vecteurs, ce qui est plus facile à rédiger en fait avec les vecteurs. Mais c'est la même situation.